Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir comment mettre en place tout ce qui concerne l'environnement de test au niveau de Panther. Donc concrètement, Panther, à quoi ça va nous servir ici? Ça va nous permettre de mettre en place l'environnement de test end-to-end. Pour faire simple, ça va tout simplement nous permettre de tester les parties de notre application qui utilisent du JavaScript. Comme notamment lors des dernières vidéos, ce que l'on avait vu. Donc concrètement, déjà avant de commencer à aborder ce sujet, je tenais à dire que déjà je suis un petit peu malade, donc je suis désolé si ça s'entend. Et aussi, je suis passé sous PHP Storm, donc j'espère que ça ne perturbera pas la majorité d'entre vous. Tout simplement, voilà. Revenons à la formation. Concrètement, ici, nous, comme je l'ai dit, on va utiliser Panther, qui est un outil développé par l'équipe Symfony et qui va nous permettre de tester à l'aide donc a browser testing and web crawling library for PHP and Symfony. Donc pour faire simple, ça va permettre de tester les parties de notre application, comme je l'ai dit, avec une émulation entre guillemets d'un navigateur web pour pouvoir tout simplement tester certaines parties de notre application. Concrètement, comment on va pouvoir mettre ça en place? Déjà, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est installer tout ce qui concerne Panther. Donc là, concrètement, moi je vais copier-coller ici le composer require et je vais tout simplement me rendre dans mon conteneur. Donc je vais faire un docker exec-ti 3w hop et bash. Je vais me rendre dans project et je vais tout simplement coller composer rec-def Symfony Panther. Il va m'installer plusieurs choses, donc c'est possible qu'on n'ait pas exactement la même chose vu que j'ai fait mes petits tests avant, tu t'en doutes bien. Là, il va nous demander si on veut la configuration de Symfony Panther, etc. Nous, on ne veut pas spécialement ça, on va faire ça nous-mêmes. Et là, il nous dit que on est bon et que alternativement, voilà, donc on a fini. Installe Chrome Driver or Gecko Driver with the Package Manager of your operating system. Ou alors, on peut utiliser le Browser Driver Installer, en mettant ça en place. Concrètement, nous, on pourrait, comme je l'ai dit, comme je viens de le voir plutôt avec vous, pardon, on pourrait s'embêter à installer tout ça sur notre machine ou même sur, pas sur notre machine, nous ça ne nous intéresse pas, mais sur notre container Docker. Mais on va aller au plus simple et on va simplement utiliser ce qui nous met en premier choix, à savoir d'utiliser le package browser driver installer pour que ce soit plus simple et que je perde personne en route surtout. Donc là concrètement ce qu'on va faire c'est tout simplement installer le package en question et ensuite on va dire justement à l'aide de cette deuxième partie de commande de détecter les drivers qui nous intéressent. Et notamment ici il va nous détecter le Chrome driver. On va lancer ça et on va voir un petit peu ce qui nous ressort. Donc là concrètement qu'est-ce qu'il fait? Il nous installe le package et ensuite il nous dit tout simplement que Chrome driver a bien été installé et qu'il se trouve dans drivers Chrome driver. Si on reload from disk, on peut voir ici qu'on a un driver et qu'on a un Chrome driver. Concrètement, on ne va pas s'amuser à ouvrir le Chrome driver, il me semble que c'est un fichier binaire, donc ça n'a aucun intérêt tout simplement, c'est juste que il est installé. Concrètement, une fois que ça c'est fait, on va devoir préciser plusieurs choses pour mettre en place notre environnement. Déjà, la première chose qu'on va vouloir lui préciser, c'est tout simplement au niveau du PHP unit XML dist, lui préciser la valeur de notre database URL. Alors là, concrètement, c'est un peu une zone d'ombre pour moi parce que si je ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas, ou du moins pas dans mes souvenirs. Donc, si quelqu'un a une idée de comment faire fonctionner Panther sans rajouter le database URL dans ce fichier, qu'il laisse en commentaire justement la solution. Concrètement, moi, ce que je devais rajouter, c'était typiquement ça. Une balise serveur, vu que c'est de l'XML, pour ceux qui n'ont pas vu. Une balise serveur, avec les différentes valeurs pour name, value, force, etc. Et on lui rend simplement le database URL basiquement de notre application. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir préciser plusieurs variables d'environnement dans notre environnement de test pour que tout fonctionne correctement. Donc concrètement, on ne va pas se blinder de variables d'environnement. Déjà, on en a déjà deux. Le Panther AppEnv pour préciser que on est sur du Panther et le Panther Error Screenshot Dir qui en gros à chaque fois qu'on va avoir une erreur dans nos tests va tout simplement nous donner les screenshots dans un dossier qui se créera juste ici. Mais là, c'est pas la question, on verra peut-être ça plus tard si on a des erreurs au niveau de nos tests. Déjà, la première variable d'environnement que j'aimerais rajouter, moi, c'est le Panther Chrome Driver Binary. Concrètement, ça va servir à quoi?
ça va permettre de préciser du coup à notre application où trouver justement les drivers que justement Panther va utiliser pour faire les tests. Nous, on lui dit qu'on part du Project Dir, du coup kernel Project Dir, et ensuite on va lui dire d'aller dans Project et Drivers, là où se trouve du coup notre Chrome Driver. C'est-à-dire, hop, juste ici. Également, ce qu'on va vouloir préciser, c'est Panther No Headless 0. Alors, pour que ce soit plus clair pour toi, on va aller voir sur la doc, vu que c'est expliqué. Et le Panther No Headless, il nous dit tout simplement que ça va permettre du coup de disable l'apparition du browser, je te fais rapide, qui va display du coup une sorte de fenêtre pour tester. Si on met ça à 0, ça ne s'affichera pas. Moi, c'est ce que je veux pour pouvoir lancer mes tests tranquillement à la suite. Si on a un bug, on pourra potentiellement le mettre à 1 pour avoir vraiment un vrai navigateur au sein du coup au sein de notre application, un navigateur qui va s'ouvrir pour pouvoir voir par exemple si certains éléments du DOM sont bien présents, etc., etc. Également, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est le Panther No Sandbox. Donc là, concrètement aussi, ça c'est expliqué. Et ça va du coup permettre de disable le Chrome Sandboxing. Donc moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir que ça permet du coup d'utiliser Panther dans les containers. Donc ça, jusque-là, moi, ça m'intéresse. Donc on va rajouter ça. Et on va mettre ça du coup à 1. Concrètement, une fois qu'on a fait ça, notre environnement est prêt. Donc concrètement, on est bon. Ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est maintenant tester ça. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre ici new et on va tout simplement mettre ici basictest.php. Concrètement, pourquoi on fait ça? Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est tout simplement pour tester que nos tests fonctionnels, unitaires, E2E fonctionnent correctement. Donc concrètement, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le namespace et ensuite, ici, je vais lui dire que c'est du Panther Test Case. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir commencer à travailler. Donc déjà avec Panther, comment ça fonctionne? On va lui dire qu'on va créer un client, et cette fois-ci, le client, il va se créer depuis la méthode self, et la méthode, du coup, create Panther Client. Nous, on va vouloir lui passer une option, qui est du coup le browser, et on va tout simplement lui dire que le browser, c'est tout simplement Chrome. Il n'y a pas besoin de plus d'informations, du moins dans notre application, pour faire ce qu'on veut lui faire faire. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va dire à notre client de faire une request, donc en méthode get, et d'aller tout simplement taper dans l'URL basique de notre application. Donc ça ne change pas par rapport par exemple au test fonctionnel, surtout par rapport au test fonctionnel, on ne fait pas ça dans les tests unitaires. Et ensuite, on va pouvoir tester plusieurs choses. Par exemple, assert selector existe, on va lui demander si le H1 de la page existe, et est-ce qu'il contient tel ou tel texte. Donc moi, je vais le copier-coller parce que c'est un peu long à écrire. On va lui demander du coup si le H1 contient bien Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Concrètement, si on lance ici nos tests, je vais faire un make test. Il va lancer toutes ces petites commandes, voilà. Et ah oui, j'ai peut-être pas rajouté dans le makefile le fait qu'il lance les commandes E2E. Donc on va aller dans le makefile, hop, juste ici, tac tac tac, test, où est-ce qu'il est? Il est là. Et du coup, ce qu'on va pouvoir lui dire, hop, juste ici, c'est de lancer tout ce qui est dans le dossier E2E. On relance nos tests. Je vais agrandir ça. Hop. Là, on voit du coup qu'il teste bien du coup dans notre var www project test E2E. Et là, il nous dit du coup que l'environnement est OK. Donc, il arrive bien à créer le client Panther, à faire une request et à vérifier à l'aide du coup des méthodes assert selector exist et assert selector text contains que tout est OK. Donc concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette partie Panther. Qu'est-ce que je peux possiblement te dire d'autre? Pas grand-chose. Alors désolé si ça a été un peu moins fluide que d'habitude. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ici, nous sommes le lundi 3 octobre. Et moi, comment je m'arrange pour les vidéos YouTube, je me permets du coup de cette vidéo pour en parler rapidement. C'est que je filme beaucoup à l'avance et ensuite je poste et ensuite les vidéos sont prévues et se déroulent au fur et à mesure. Et là du coup je reprends à partir de l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 56 celui-là, je reprends pour filmer du coup jusqu'à la fin de la formation. Donc voilà. Donc cette vidéo tu ne la verras pas tout de suite, même si je l'ai filmé le 3 octobre, il me semble que cette vidéo toi tu la verras peut-être début février, fin janvier, je ne sais pas trop. Donc concrètement voilà, pour ceux que ça intéresse, comment je m'organise au niveau des vidéos, étant donné que j'ai pas mal de choses à faire à côté, je préfère filmer par gros blocs, coder par gros blocs les applications YouTube.
vu que ça reste concrètement pour moi des applications assez simples et basiques. C'est juste un peu long à faire, hein, vu que je dois quand même faire les choses correctement, mais c'est comme ça que je m'organise pour les vidéos. Bref, petit aparté, hein, ça mange pas de pain, donc concrètement, voilà. Donc on est bon pour notre environnement Panthère. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également du coup à écrire en commentaire si tu as un problème, si tu as une suggestion, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, s'il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire. Bref, raconte-moi ce que tu veux en commentaire. De toute façon, je lis tout et je réponds généralement à tous les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour moi et moi je te dis à la prochaine dans le prochain épisode et je ne sais plus trop ce que c'est le prochain épisode, mais il me semble que l'on va du coup tester le système de like. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais on va tester du coup le système de like avec Panthère. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!